Bienvenue Jean-Rémy Baudot. On commence par vous et la politique. Dans un mois, le mouvement La République En Marche se dotera d'un nouveau patron. Jean-Rémy, quel est le casting ? Eh bien Mathieu, pour l'instant, il y a un seul candidat déclaré, Stanislas Guerini, 36 ans, député de Paris. C'est l'un des premiers compagnons de route d'Emmanuel Macron. C'est un ancien strauss-kahnien, très actif à l'Assemblée sur les questions économiques. Il y a un autre candidat qui est dans les starting blocks, pas encore déclaré, Pierre Persson, 29 ans, lui aussi député de Paris. C'est l'un des fondateurs des JAM, les Jeunes avec Macron. Il était jusqu'à présent le bras droit de Christophe Castaner à la direction du parti. On se dirige donc vers un duel Guerini-Persson, pas de divergence sur le fond, en fait ce sont à peu près les mêmes, ce sont deux macronistes pur jus, mais le défi que l'un et l'autre devra relever est absolument énorme. C'est quoi aujourd'hui La République En Marche ? Eh ben c'est l'illustration parfaite du et en même temps. 400 000 adhérents, c'est ce qui est revendiqué, ça le ferait le premier parti de France, et en même temps c'est une espèce de coquille vide. Voilà. Les rares équipes sont démobilisées, le mouvement est très peu visible sur le terrain, alors on pourrait penser que c'est pas très important, sauf qu'en fait ça devrait être la quatrième jambe du pouvoir, le président, le gouvernement, le parlement et le parti. La République En Marche devrait être une force de proposition, un relais local de l'action du gouvernement, un laboratoire d'idées. Bon, pour l'instant c'est encore un peu raté, vous me direz c'est normal, En Marche n'a même pas 2 ans et demi, sauf que le mouvement aura la responsabilité de trouver les futurs candidats En Marche, notamment pour les municipales, et ça, c'est pas encore gagné. Alors, dans ce contexte, qui a le plus de chances de gagner ? Eh bien, Persson est très solide sur le fond, me disait hier un ministre. Il est connecté avec le terrain, très légitime parmi les référents En Marche, et eux pourraient faire basculer le vote. De son côté, Guerini, il est largement soutenu en coulisses par les proches du chef de l'État, les conseillers de l'Élysée, et franchement, certains ministres roulent pour lui. Rappelons néanmoins qu'officiellement, Emmanuel Macron ne s'en occupe pas, sauf qu'on imagine mal qu'il n'ait pas une petite idée sur la question. Mais dans ce contexte, Guerini, Persson, mais dans tout ça, où sont les femmes ? Eh bien, on se demande. Nulle part pour l'instant, comme dirait Patrick Juvet, elles ont perdu leur flamme. Aucune femme n'est annoncée candidate. Il y a bien eu une tentative de Marlène Schiappa la semaine dernière. La secrétaire d'État était plutôt bien partie, mais bon, elle n'aurait pas pu avoir une double casquette. Sauf que là encore, La République En Marche est en train de louper une attente des militants. Ils ont déjà dû renoncer à une femme à la tête de l'Assemblée nationale, puis à la tête du groupe parlementaire. Et dans les boucles de messagerie cryptée, vous savez, les fameuses boucles Telegram dont on parle beaucoup dans le Nouveau Monde, eh bien cette problématique est en train de monter, mais à l'heure où l'on se parle, aucun profil féminin ne semble en capacité d'émerger. Oui, ils veulent pas bien ouvrir leurs yeux, peut-être aussi. C'était l'édito complémentaire. C'est une attaque. L'édito complémentaire des Baroques, bien lancé, pam.